5 éoliennes dernier cri pour 4 bornes de recharge électrique. C'est le pack inédit en France qui a su séduire le maire de Breteuil, lui qui pourtant, avec Xavier Bertrand à la région, se bat plutôt contre les éoliennes. Quand Calista est venu pour renouveler le parc, c'est-à-dire augmenter la hauteur des mâts, sachez que j'ai quand même discuté un petit peu avec eux pour leur dire que ça serait bien que la population voit quelque chose de direct de production des éoliennes. Et voilà donc des bornes raccordées au réseau en cas de besoin, mais surtout via un câble souterrain aux éoliennes de l'entreprise. Elle exploite 40 parcs éoliens et solaires en Europe et désormais donc des stations de charge. Continuité logique et argument de vente pour de nouveaux parcs. On est pionniers surtout, j'espère en réalité que ça va se démocratiser et se faire de manière plus générale. Le concept n'est pas breveté, clairement, mais voilà, nous, c'est notre objectif à l'échelle de la France, développer un réseau de stations de recharge ultra rapide directement connectées sur des sources d'énergie renouvelable. Compatible carte bancaire, sans abonnement, la station délivre une puissance de 400 kW. Ouais, on voit que la puissance est partagée entre les points de charge numéro 3 et 4. Une charge potentiellement ultra rapide en quelques minutes, jusqu'à 40% moins cher que la concurrence. L'écran pour le tarif, il a l'air évolutif. Oui, alors on n'a pas vocation à le changer. Ce qui pourrait faire qu'on le change, c'est des évolutions réglementaires ou fiscales. Tout ce qui est agrégateur, fournisseur et distributeur d'électricité, c'est autant d'acteurs par lesquels on s'affranchit de passer. C'est le modèle de l'autoconsommation. Ce qu'on peut avoir chez soi avec le panneau photovoltaïque sur le toit de sa maison et sa prise dans son garage, en fait ici, on l'a dupliqué à très grande dimension. D'autres projets de parcs avec bornes sont en cours d'instruction dans la région. Les freins sont nombreux, entre la saturation locale en éolienne, les ventes d'électrique qui plafonnent en France et des pressions en Europe pour repousser la transition.